Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de ce qu'on appelle les points extrêmes en finance en particulier. Et je vais également vous parler du concept du Black Swan. Alors, comme on a vu lorsqu'on a analysé les rendements du CAC 40, on s'est aperçu que la loi de distribution des rendements du CAC 40 euh, avait comme caractéristique un excès de kertosis, c'est-à-dire un kertosis supérieur à 3, qui est la valeur de la loi normale. Et nous avons dit que ce kertosis élevé témoigne d'un fait empirique, d'un fait stylisé des rendements, comment dirais-je, financiers, qui est que la probabilité d'occurrence des événements extrêmes est beaucoup plus élevée que ce que prévoit la loi normale. Et c'est ce que nous avons représenté par le QQ-plot, et on voit que la queue de distribution de la distribution empirique des rendements du CAC 40 et des rendements des actifs financiers en général ne correspondent pas à la queue de distribution de la loi normale et donc témoignent d'une fréquence d'apparition d'événements extrêmes beaucoup plus élevée que ce que prévoit la loi normale. Par conséquent, je vais commencer par vous donner des exemples de la vie de tous les jours. Et donc ici, lorsqu'on va jeter un regard sur la photo à l'écran, on s'aperçoit que nous sommes dans une ville européenne qui est couverte de neige. Donc, on peut très bien dire que nous sommes à Oslo, la capitale de la Norvège, que nous sommes à Stockholm, la capitale de la Suède, ou nous sommes à Berlin, ou nous sommes à Prague, ou nous sommes à Budapest, ou nous sommes même à Saint-Pétersbourg en Russie, c'est possible, mais nous sommes bien à Montpellier. Et donc là, c'est la place centrale de Montpellier qui est la place de la Comédie, qui est couverte de neige. Et donc, on ne peut pas, d'un premier regard, dire que nous sommes à Montpellier. Et donc, au fait, les différentes places importantes de la ville, comme la place du Peiro ici, montrent une couverture complète avec de la neige et avec une épaisseur conséquente. Et il y avait un blocage de la circulation sur les axes autoroutiers traversant la ville. Et puis là, il y avait devant la gare centrale de la ville, la gare Saint-Roch, il y avait le journaliste de BFM TV qui témoignait, qui faisait le constat que Montpellier était complètement à l'arrêt. Regardez l'épaisseur de la neige qui s'est abattue sur la ville. Et là, les voitures, ils ne pouvaient plus circuler. J'étais quasiment immobilisé parce que l'épaisseur de la neige dépassait par endroits le 50 cm et tellement des gens ont pris le temps de faire du ski avec des luges rudimentaires et on a vu apparaître des bonhommes partout dans la ville. Et donc, le fait qu'une ville comme Montpellier, qui est une ville qui se situe sur la Méditerranée, qui appartient à la région la plus chaude de France, soit couverte de neige, c'est un événement météorologique extrême. De même, la ville de Montpellier est traversée par une petite rivière qu'on appelle le Lèze. Et donc, dans l'état normal des choses, le Lèze se comporte comme on voit sur la photo. Il y a le lit, puis il y a les berges du Lèze qui ont été aménagées au fur et à mesure des crues. Et donc là, ils sont tellement élevés que dans des conditions normales météorologiques, si jamais il y a de la pluie, ça va jamais déborder parce que les digues sont suffisamment élevées. Et donc là, regardez de notre perspective, le déroulement, la vie quotidienne de ce petit fleuve qui traverse la ville de Montpellier. Et donc, ici, avec la flèche, on montre que les digues sont tellement élevées que dans des conditions normales météorologiques, le Lèze n'aura pas de problème si jamais il y a de fortes pluies. Mais hélas, parfois, lorsque en pleine période ce qu'on appelle ici le phénomène cévénol,
en début d'année, vers le mois d'octobre en particulier, il y a des orages très violents qui donnent naissance à des fortes pluies. Et les fortes pluies finissent vite par créer des inondations dans la ville. Et donc, ici, vous voyez que l'incapacité des voitures de circuler et surtout le niveau de l'aise, il va monter de façon brutale. Et ici, voilà le l'aise que je viens de vous montrer à la photo précédemment. Il est quasiment, le niveau d'eau a monté de façon rapide, de façon brutale, de façon violente, de façon spectaculaire, qu'il a provoqué une inondation. Et donc, c'est une saturation totale avec le niveau d'eau. Et donc, les berges qui étaient prévues normalement pour empêcher l'inondation ont été rapidement et brutalement dépassées par cet événement météorologique extrême. Et donc, vous voyez là que l'eau, il monte rapidement, de sorte à ce qu'à un certain moment, on va se retrouver avec un événement météorologique extrême qui va remettre en question ce qu'on appelle les conditions normales, c'est-à-dire dans les conditions normales de température, de météorologique, quelle que soit l'intensité de la pluie, il n'y aura pas d'inondation et que le Lez ne va pas déborder, ne va pas quitter son lit, il ne va pas créer ce qu'on appelle les crues en météorologie. Alors, ces deux événements extrêmes, dans une petite ville comme Montpellier, dont j'ai parlé, d'abord la chute de neige massive qui risque de bloquer la ville pendant quelques jours, les inondations et le mouvement de crue du Lez qui traverse la ville, ce sont des événements météorologiques extrêmes qui ne sont pas prévus par la loi normale, comme dans les événements extrêmes dans les marchés financiers ne sont pas prévus par la loi normale également. Et donc là, on va introduire le concept de Black Swan. Et le Black Swan a été développé par M. Nassim Nicolas Taleb, qui est un étudiant du grand mathématicien français Benoît Mandelbrot. Et Benoît Mandelbrot, depuis 1963, il travaille sur ce sujet des points extrêmes et il a écrit un célèbre article qui s'appelle Variation of Certain Speculative Prices, où il a remis en question l'hypothèse de la normalité. Et donc, M. Nicolas Taleb, à travers son célèbre ouvrage de Black Swan, a aussi remis en question l'hypothèse de la normalité que je vais développer dans la suite du cours. Et donc, au fait, pour M. Nicolas Taleb, il part d'un constat très simple. Tout le monde dit tous les signes qui existent sont blancs. Et donc, si on n'en a jamais croisé dans notre vie que des signes blancs et que personne ne nous a parlé d'une autre couleur de signe à part la couleur blanche, nous allons toujours dire que tous les signes sont blancs. Et c'est une conviction qu'avait tout le continent européen jusqu'à ce qu'on ait pu découvrir en Australie des signes de couleur noire. Et c'était une énorme surprise parce que personne n'imaginait qu'il y avait des signes de couleur noire. Et donc ici, c'est ce qu'on montre la photo, les signes sont tous blancs, sauf à l'exception lorsqu'il y a apparition d'un signe noir. Et donc, la morale de cette histoire qui est anecdotique, c'est que si nous n'avons jamais observé un événement, cela ne veut pas dire qu'il doit être considéré comme impossible. Ça veut dire que la probabilité d'apparition ne doit pas être considérée comme nulle. Et même si on ne l'a pas observé, il peut toujours se réaliser. Voilà. Et donc, c'est l'idée de ce qu'on appelle un événement Black Swan. Et donc, qu'est-ce qu'un signe noir? Qu'est-ce qu'un Black Swan? C'est un événement inattendu dont la probabilité, dans l'occurrence, est considérée comme improbable. Ça veut dire la probabilité d'apparition égale quasiment à zéro. Susceptible non seulement de se réaliser, ça veut dire qu'il va apparaître et donc la probabilité d'occurrence va être strictement supérieure à zéro, positive, mais surtout d'avoir des conséquences dramatiques. Ça veut dire qu'il peut occasionner des dégâts colossaux, alors qu'au départ, on disait que la probabilité d'occurrence était égale à zéro, ça veut dire qu'il était improbable. Et donc, sur la base de cette observation, de ce concept de signe noir, M. Nassim Nicolas Taleb, il a distingué deux ensembles. Il a distingué le médiocristan, c'est le pays où il y a la normalité, où les valeurs extrêmes restent proches de la moyenne. Et donc ici, la validité de la courbe de Gauss, c'est-à-dire la loi normale, il prend son sens, on peut rester dans le cadre d'une loi normale. Et il y a l'extrémistan,
Et l'extrémistan, c'est un pays où c'est le pays de l'anormalité, où la loi normale n'est pas valide. Et donc, en fait, vous pouvez avoir une seule valeur extrême d'un échantillon qui peut rendre insignifiant les 99% restants de cet échantillon. Et donc, il est plus pertinent d'utiliser la loi normale comme loi de distribution de probabilité. Et donc, si je reviens au Méditerranée, je vais donner un exemple très simple. Prenons un échantillon de 100 personnes. Ici, on va essayer d'utiliser les poids respectifs de chacune de ces 100 personnes et on va faire après la moyenne de ces poids. Ben, en général, la moyenne, le poids moyen de ces 100 personnes va être représentatif de l'ensemble de la population. Et donc, ici, on peut très bien dire que l'hypothèse de la normalité est valide. Par contre, dans le deuxième exemple, prenons un échantillon de 100 entreprises et nous allons nous intéresser à leur valorisation boursière. Et au fait, il suffit d'intégrer dans l'échantillon une entreprise géante comme les géants du numérique, les GAFAM, ça veut dire les Google, les Apple, les Amazon, les Microsoft, pour voir qu'une entreprise de cette taille-là va quand même remettre en question toutes les conclusions qu'on peut tirer de l'analyse des 99 entreprises restantes. Et par conséquent, cette seule valeur est appelée valeur extrême, ou il est appelé outlier, et donc qui va remettre comment dirais-je, il va remettre en question toutes les hypothèses que nous avons faites à l'examen des 99 autres entreprises. Et par conséquent, ça met en évidence l'impossibilité d'utiliser la loi normale pour modéliser les événements extrêmes ou bien les valeurs extrêmes ou bien les outliers. Et donc, si vous voulez, si on va avoir les conséquences en finance, on dira que dans le Méditerranée, les modèles de prévision fonctionnent parfaitement. Ils ont une excellente qualité qualité, mais si vous voulez, ça correspond à des situations, comment dirais-je, théoriques. Mais si vous voulez, dans l'extrémiste, ça veut dire l'hypothèse de normalité peut être acceptée. Par contre, dans l'extrémistan, la réalité observée, elle est tellement complexe, il est très complexe la réalité observée, que l'anticipation des Black Swans ne puisse se faire sans commettre de graves erreurs de prévision. Donc, on n'est pas à l'abri de commettre de graves erreurs de prévision. Et donc, notre exposition à ces événements extrêmes nous incite à en limiter l'impact. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter l'impact de ces événements extrêmes. Et donc, on va faire ce qu'on appelle le risk management, on va faire la couverture, ça veut dire le hedging, parce qu'au fait, nous ne pouvons pas prévoir la survenue et la réalisation de ces Black Swans parce que la réalité empirique elle est beaucoup plus complexe. C'est ce qu'on observe tous les jours dans les métiers de la finance. Donc, pour résumer ce concept de Black Swan, je dirais que certains événements sous prétexte qu'ils n'ont jamais été observés par le passé sont considérés par la majorité du monde des personnes comme quasiment impossible, alors que la probabilité de réalisation, bien qu'il soit faible, on va parler d'événements rares, leur occurrence, si jamais ils se réalisent, pourrait avoir des conséquences graves, des conséquences dramatiques. Donc, vous avez d'un côté la faible probabilité de réalisation, ça veut dire qu'il y a une rareté, il y a des événements, ils sont rares, et c'est cette rareté qui leur donne ce potentiel d'avoir des conséquences dramatiques, des conséquences désastreuses. Et donc, d'un côté, vous avez des événements qui se réalisent souvent, ça veut dire leur probabilité d'apparition et de réalisation, elle est très élevée, mais qui ont des conséquences qui sont pas catastrophiques, des conséquences, on va dire, légères. Par contre, vous avez des événements qui ont une probabilité d'occurrence qui est très faible, mais le jour où ils se réalisent, ils vont avoir
des conséquences extrêmement graves, extrêmement dramatiques. Et c'est la définition même d'un événement extrême ou d'un black swan. Et donc, en fait, ici, si je reprends un article qui a été publié par M. Nicolas Taleb dans le New York Times. Donc, l'article s'intitule The Black Swan, The Impacts of Highly Improbable. Donc, hautement, il y a des événements qui sont hautement improbables, mais le jour où ils s'y réalisent, ils vont avoir des conséquences dramatiques. Donc, je vais vous exonérer tout ce que j'ai dit sur l'apparition des Black Swans, les signes de couleur noire en Australie, mais surtout, je vais prendre ce dernier paragraphe pour dire que quelles sont les trois caractéristiques d'un Black Swan. D'abord, c'est un outlier. C'est un outlier parce qu'au fait, out, ça veut dire à l'extérieur, ça veut dire il est en dehors de nos anticipations. Il est en dehors de nos anticipations. Ça veut dire un événement extrême qui se réalise, il n'est pas anticipé. Et donc, pour nous, il est improbable. Et donc, pour nous, la probabilité de son apparition, il est très, très, très faible, extrêmement faible, voire nulle. Deuxièmement, il va avoir un impact extrême. Il va avoir un impact, il va avoir des conséquences désastreuses, des conséquences extrêmement graves. Et trois, et ça c'est la psychologie humaine, c'est qu'au fait, après sa réalisation, tout le monde va dire oui, il était prévisible, on peut l'expliquer. Ben, je vous donne l'exemple du Covid-19. Donc tout le monde dit oui, c'était prévisible, les modèles épidémiologiques avaient déjà anticipé l'arrivée d'une pandémie mondiale et que comment va réagir l'économie, mais on se permet d'avoir de tels propos, de telles analyses a posteriori, une fois que la pandémie mondiale a eu ses dégâts colossaux sur l'espèce humaine. Regardez le nombre de morts et de personnes qui souffrent avec ce qu'on appelle le Covid long et les conséquences désastreuses sur l'économie mondiale. Et les gens arrivent et disent oui, oui, c'était prévisible et on peut même trouver une explication. Donc, trois caractéristiques. D'abord, c'est un outlier, ça veut dire qui est à l'extérieur, se situe à l'extérieur de notre champ des anticipations, des champs des possibles. Pour nous, c'était impossible qu'ils se réalisent. Deux, les conséquences sont graves, ils sont extrêmes. Et trois, a posteriori, on essaie toujours de dire que c'était prévisible et qu'on pouvait lui trouver une explication. Et donc, en fait, ici, si je donne une représentation de la loi normale. Donc, la loi normale est une loi symétrique. Donc, ici, je suppose que la moyenne est mue. Et donc, lorsque je prends plus ou moins un sigma sur le côté droit et moins un sigma sur le côté gauche, on a 68% des observations. Lorsque je prends plus de sigma, moins de sigma, j'ai à peu près 95% des réalisations. Et lorsque je prends 3 sigma, plus 3 sigma et moins 3 sigma, là, j'ai quasiment, selon la loi normale, 99,74% comment dirais-je, d'observations qui sont intégrées, qui appartiennent à cet intervalle, plus 3 sigma, moins 3 sigma, autour de la moyenne. Et donc, si vous voulez, l'écart CIP autour de la moyenne, un écart CIP, 2 écarts CIP, 3 écarts CIP, ça définit, si vous voulez, qu'est-ce qui est extrême, qu'est-ce qu'on n'est pas. Et donc, en l'occurrence, en général, on va définir l'outlier. L'outlier, c'est tout ce qui se situe à l'extrémité, à partir qui est supérieur à 3 sigma sur le côté droit et supérieur qui se situe à l'extrémité de moins 3 sigma sur le côté gauche. Et en général, en finance, comme on s'intéresse beaucoup au risque de perte, on va plutôt être sur le côté gauche de la loi de distribution. Et donc, on considère qu'un outlier, c'est un événement qui se situe en dehors, ça veut dire moins 4 sigma, moins 5 sigma, moins 7 sigma. Ceci d'autant plus qu'en plus d'avoir un kertosis élevé, la loi de distribution de probabilité, il a un coefficient d'asymétrie qui est négatif, ça veut dire il y a un skewness négatif, il y a un étalement vers la gauche, et donc on va observer plusieurs événements qui vont apparaître dans cette partie de la courbe, et c'est ce qu'on appelle les événements extrêmes, les outliers. Outliers, ça veut dire à l'extérieur de cet intervalle de 3 sigma, plus ou moins 3 sigma.
Et c'est aussi le Black Swan. Alors, pourquoi c'est intéressant en finance d'appréhender ces Black Swan, d'appréhender comment dirais-je, ces points extrêmes? D'abord parce que pour rejeter l'hypothèse de la normalité. Donc, l'hypothèse de la normalité est une hypothèse très restrictive qui est rarement vérifiée en finance. Et donc, en fait, il faut aller chercher d'autres lois de distribution qui sont susceptibles de prendre en compte l'excès de kurtosis des rendements financiers et l'asymétrie de leurs lois de distribution. Et donc, on va successivement parler de… bon, d'abord, il y a des lois de valeur extrême, c'est une classe de lois de distribution de probabilité. Il y a la loi de Student, il y a la loi de Student asymétrique qui peut à la fois prendre le kurtosis élevé et le skewness négatif. Et puis, il y a les lois de Lévy et d'autres familles de lois. Ça veut dire qu'il faut sortir de le cadre de la loi normale pour pouvoir analyser de façon pertinente les rendements financiers. Nous avons vu que l'un des faits stylisés de ces rendements, c'est leur non-normalité. Et donc, dans une première étape, il faut changer la loi. Et dans une deuxième, la loi marginale de distribution de ces rendements. Et dans une deuxième, il faut proposer un autre modèle qui va prendre en compte le sigma. Et donc, le sigma, ça veut dire c'est la variance. On n'est plus dans l'espérance mathématique, on est dans la variance de le moment d'ordre 2. Et c'est ce qui ouvre la voie à la modélisation Garch que je vais vous présenter dans une leçon prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.